Deuxième partie, les cartes, juste pour vous donner un aperçu. Ici, ce sont des outils qui nous permettent de visualiser des cartes. Euh, Ici, on voit les exportations et le commerce bilatéral. Vous pouvez le faire pour les exportations et les importations et vous verrez le top 3. Et vous voyez très facilement le top 3 des partenaires dans les importations et les exportations sur le commerce de produits sur la biodiversité ou des produits spécifiques. Si vous allez dans les produits du bois et les dérivés, vous essayez de considérer ces 5 pays, eh bien, vous pouvez voir qu'il, pour la Chine aux États-Unis, il y a 10, la valeur des exportations est au-delà de 10,9 millions de dollars américains. Et vous pouvez sélectionner l'économie que vous voulez. Si il y a des données euh, disponibles, vous verrez que le pays est coloré en vert. Et vous verrez le top des importateurs et des exportateurs. Donc, ça, c'est pour l'année 2022, c'est pour une année spécifique, mais nous pouvons toujours, lors de la prochaine carte ou dans la prochaine carte, on peut modifier. Ici, encore une fois, vous voyez des couleurs pour chaque catégorie. Sélectionnez ici pour des groupes de produits et de ressources. Ici, le total, les exportations et les importations principales pour chaque pays. Et vous verrez, par exemple, que la plupart des pays en jaune, eh bien, c'est parce que le produit importé est un produit alimentaire et pour d'autres pays, vous verrez que les exports principaux viennent de l'alimentation ou des breuvages. En sélectionnant les pays ici, vous pouvez également modifier ce schéma ou ce graphique. Par exemple, si je veux savoir ce qui se passe au Brésil, qui est une économie plus importante, j'ai juste sélectionné le Brésil parce que c'est une économie assez massive. Mais vous pouvez le faire pour tout pays et vous pouvez faire une analyse comparative. Vous pouvez même sélectionner le Brésil, essayer de voir le détail. Et vous verrez que l'outil vous dira pour tous les produits la valeur des importations principales. Donc, et par exemple, on voit que la plupart d'entre eux, ce sont des produits alimentaires avec des breuvages, mais pour le Botswana, nous avons les animaux et les plantes. Pour le Zimbabwe, euh, le produit principal, ce sont d'autres origines. Pour la Chine, les articles dans le domaine. Et finalement, nous voyons d'autres tendances ici. La croissance, la part des exportations, des importations sur le commerce et le PIB, et puis bien sûr l'équilibre ou la balance commerciale. Donc le bleu, c'est positif, alors que le rouge, c'est une balance commerciale négative. Ici, vous pouvez sélectionner les pays sur lesquels vous voudriez mettre l'accent et voir si euh, les situations au cours de l'année varient. Donc, nous avons sélectionné quelques économies avec des valeurs stables. Mais si, par exemple, j'ajoutais le Nigeria, comme je l'ai fait ici, vous voyez les tendances qui sont assez variables par rapport aux autres pays. Un autre élément, pour les deux cartes précédentes, on peut également sélectionner les années, que ce soit au niveau du graphique ou de la carte. Et ça, c'est valable de 2010 jusqu'à 2023. La dernière carte, c'est plus pour les pays ayant adopté les principes et les critères. Pas très utile pour le moment, mais il est important que vous sachiez que vous avez ceci comme point de référence pour voir en un clin d'œil qui sont les pays
qui adopte ces principes et critères au mois de novembre 2023.